La mésange bleue est davantage présente au mangeoire, Thierry. Les deux mésanges qu'on va trouver le plus fréquemment à la mangeoire sont effectivement les mésanges bleues, la plus petite de nos mésanges quasiment, mais aussi la plus teigneuse, la plus hargneuse, et puis la mésange charbonnière, qui est la plus grande des mésanges que l'on ait dans le jardin. Alors, ce sont deux mésanges qui sont très très fréquemment sur les mangeoires, dans les nichoirs, sont bien présentes. Et puis c'est vrai que la nourriture que l'on trouve dans les grandes surfaces s'adapte bien à leurs besoins. C'est évident. Moi j'ai eu la chance, entre autres, de voir, mais c'est de manière éphémère, et de passer des mésanges à longue queue. Alors en groupe. Et des mésanges jupées. C'est magnifique. Oui. Alors, les mésanges jupées sont des mésanges, pour avoir de la mésange jupée dans son jardin, généralement, il faut avoir un peu de conifères. Ce sont des mésanges qui sont inféodées, qui aiment bien être dans les conifères. Et c'est vrai qu'elles viennent volontiers, s'il y a une mangeoire dans le coin, elles y viennent volontiers. La mésange à longue queue, c'est plus une mésange qui se déplace effectivement en petits groupes et qui aime bien les zones un petit peu humides, les saules. Ce que je vous propose, c'est qu'on écoute justement les auditeurs de RVM avec un micro-trottoir. Excellent, allons-y. Pourquoi et comment vous aidez les oiseaux pendant l'hiver ? En achetant ou des graines, ou on dit que le pain il fait mourir les oiseaux, mais moi je leur en donne et puis j'en ai jamais trouvé un de mort. Des fois il reste un morceau de lard, de la graisse, tout ça, je leur remets dans une petite boîte et puis ils viennent le servir après. C'est la première fois que j'entends qu'on donne du lard à des oiseaux, donc c'est original. Oui, mais du lard c'est de la graisse quoi. Oui. Ils viennent, ils se servent, ils piquent hors dedans et puis allez. Je les aide pour qu'ils puissent se nourrir, vu que l'hiver, il y a moins de nourriture pour eux. Par exemple, du pain très sec qu'on casse en morceaux pour les attirer et pour qu'ils viennent se nourrir. Eh bien, pourquoi je les aide ? Parce que si j'étais dans le même cas, j'aimerais bien être aidé. Non, mais en même temps, ils font partie de l'écosystème et le problème, c'est que apparemment, ils seraient en forte disparition, donc il faut faire ce qu'il faut. Et puis en même temps, j'ai cette joie justement de les voir. Des graines, de la graisse, du pain réduit en miettes mais en poussière carrément pour pas qu'il s'étouffe. Donc je vais faire de la poudre à perlimpinpin. Oui, j'ai un jardin. Il y a des oiseaux et de ce fait j'ai installé une petite mangeoire où je mets été comme hiver mais surtout l'hiver. Des graines, des tournesols. J'imagine qu'ils doivent avoir un petit peu de mal à chasser, à trouver ce qu'il faut pour manger, donc je les aide à passer l'hiver plus facilement. Également des boules de graisse. J'ai vu récemment sur Facebook qu'il fallait retirer le filet des boules de graisse parce qu'ils pouvaient, accrocher leur bec dedans. Donc, les griffes, voilà, c'est ça. Donc du coup, maintenant, je retire le filet. Les questions des auditeurs à notre expert. Je sais que tous les oiseaux ne viennent pas dans mon nichoir, donc est-ce que c'est parce que je donne pas les bonnes graines ? Donc ça serait ma question, oui. Quel type de graines donner ? Est-ce que tous les oiseaux mangent les mêmes graines ou voilà. Alors ? Très bonne question. Et c'était très intéressant d'ailleurs ce micro-trottoir-là. C'est sympa de voir que les gens se préoccupent de la santé de nos amis à plumes en hiver. Alors, oui, non, c'est vrai, cette dame a entièrement raison. On ne peut pas nourrir tous les oiseaux avec les mêmes graines. Il y a même des gens qui, pour éviter, par exemple, que certains oiseaux viennent à la mangeoire, ils mettent des graines que ces oiseaux-là ne vont pas pouvoir décortiquer ou manger. Après, je pense qu'il faut donner à manger à tous les oiseaux, mais le moineau domestique, par exemple, sera plus friand de petites graines, de blé, etc. Par contre, les mésanges préféreront plutôt le tournesol et les boules de graisse. Les pinsons vont plus facilement venir se nourrir au sol, comme les pies, les tourterelles, les ramiers et autres. C'est vrai qu'il faut avoir une diversité au niveau de la nourriture pour avoir toutes les espèces. Si on ne met que du tournesol, par exemple, on va se retrouver avec des oiseaux qui bouderont la mangeoire parce que le tournesol, il faut le décortiquer, il faut pouvoir le faire. C'est pas facile pour tout le monde. Voilà, donc moi j'ai eu l'occasion d'acheter des graines mélange spécial oiseaux où il y avait toutes sortes de graines, y compris du tournesol, mais bien sûr. Uniquement ça. Non, aujourd'hui, on trouve dans les grandes surfaces, dans les magasins spécialisés,
On trouve évidemment ce qu'il faut. Après, comme le disait l'autre monsieur, un monsieur également, c'est vrai qu'on peut aussi donner les restes, les restes de la journée. Ça peut être du riz, ça peut être des pelures de légumes, ça peut être un petit peu de tout. Après, il faut éviter peut-être le pain. Le pain, éviter d'en donner en trop grande quantité, parce que dans le pain, il y a évidemment des produits qui ne seront pas bons pour les oiseaux. Et puis penser aussi, parce qu'on n'y pense peut-être pas toujours, penser également à ce qu'il faut pour qu'il puisse boire, boire et puis éventuellement se baigner, parce que l'oiseau, pour entretenir son plumage, il a aussi besoin de s'ébrouer un petit peu dans l'eau. Et boire, c'est important. Alors, il y a des endroits où il n'y a pas de problème. Nous, dans le coin, il y a des vallées, il y a des vallons, il y a des rues, il y a des rivières, il y a des mares. Mais il y a des endroits où il n'y a pas tout ça, quoi. Oui, mais en ville, par exemple. En ville ou sur un balcon. Voilà. Sur un balcon, on peut très très facilement avoir une mangeoire et avoir des oiseaux. Et les gens seront très surpris. Oui, parce que beaucoup de personnes m'ont dit, bah oui, mais moi j'habite en appartement, sur mon balcon, c'est pas la peine, je peux pas. Mais bien sûr que si. Si, bien sûr. Bien sûr que si. Mais je les comprends. Moi, je reproche pas tout ce genre de commentaires. Mais c'est complètement jouable. Une des nourritures, je pense, Thierry, à ne pas donner surtout, c'est le riz. Alors certains riz, oui, tout à fait. Faut faire un petit peu attention. Faut faire un petit peu attention à ce qu'on donne. Il y a certains riz qui sont pas adéquats, c'est clair. Parce que les oiseaux, après avoir bu, le riz va gonfler. C'est ça. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà, donc ils peuvent. C'est comme la mie de pain en fait. Comme la mie de pain. Comme le pain. Ouais, c'est ça. Alors comment aider les oiseaux l'hiver ? On en a parlé beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres recettes encore Alors il y a une chose qui je te coupe, mais il y a un certain nombre de choses que l'on peut aussi fabriquer soi-même. On n'est pas obligé de tout acheter. Non, ça fait partie aussi des petites choses qu'on peut faire. En plus, si on a des enfants, les ados, ils ont peut-être autre chose à faire, mais si on a des enfants relativement jeunes, ça peut être amusant pour eux de fabriquer des boules ou des pavés ou des cubes de graisse avec des graines dedans, prendre de la végétaline, des choses comme ça. Ça peut être intéressant, amusant de fabriquer soi-même ces pains de graisse et puis les mettre à disposition des oiseaux. Par contre, il y a également des précautions à prendre, parce qu'une mangeoire, c'est un endroit stratégique où on va avoir une grosse population d'oiseaux qui va se concentrer, qui va venir, et il faut qu'il y ait autour de la mangeoire des endroits pour que les oiseaux puissent fuir très 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 rapidement et se mettre à l'abri, que la mangeoire soit une hauteur suffisante pour qu'un chat ne puisse pas, par un simple bond, atteindre les oiseaux qui sont dessus. Donc c'est un endroit quand même où il faut regarder si autour il y a des échappatoires, il y a des endroits où l'oiseau va pouvoir se réfugier, parce que l'oiseau peut être attaqué par d'autres oiseaux, par des prédateurs aussi, pourquoi pas. Et si la mangeoire est posée sur un tuteur, un piquet, il y a des systèmes qui permettent justement aux chats de ne pas pouvoir grimper, qui les empêchent de grimper. On est bien d'accord, on ne va pas demander aux gens de monter la garde avec un pistolet à plomb pour éloigner les chats. Le chat, il fait partie de notre environnement. Donc, par contre, il faut faire en sorte qu'ils ne puissent pas atteindre les oiseaux, c'est clair. Alors, j'ai une copine qui est à la LPO, qui s'appelle Martine, qui m'a dit une fois, écoute, moi, mon chat, je lui mets un collier avec un grelot. Comme ça, quand il arrive, le grelot teinte et les oiseaux sont prévenus. Par exemple, c'est une solution. Alors c'est vrai que cette solution-là aussi, elle est décriée par certains parce que c'est du bruit tout le temps et ça peut gêner, ça peut fatiguer le chat. Mais bon, déjà mettre la mangeoire à un endroit où les oiseaux ont de la visibilité, ils peuvent voir arriver le danger, une haie pas très loin, une mangeoire assez haute pour que le chat puisse pas sauter facilement et attraper les piafs. Et puis, ne pas oublier de temps en temps aussi, c'est important, ne pas oublier de la nettoyer, de la gratter un peu, de la nettoyer, parce que les oiseaux, ils viennent, mangent, éventuellement il y a des déjections, et comme c'est concentré, ça peut amener des maladies, et dans ce cas-là, on est bien embêté. Et si la mangeoire, la partie couverte n'est pas assez importante, les graines peuvent germer après une pluie, par exemple. Je l'ai vu germer. J'ai vu aussi dans certains magasins, maintenant tout le monde est libre de vendre ce qu'il souhaite,
des mangeoires où, en fait, c'est peut-être sympa, mais il y a un seul oiseau peut venir à la mangeoire. Donc je vois pas l'intérêt. Et ouais, non, c'est vrai que quand on a des mangeoires assez grandes, on s'aperçoit qu'il y a une hiérarchie qui s'organise. Hein. Vous avez des chefs, vous avez des boss, vous avez des oiseaux qui attendent que les autres soient partis. C'est toute une collectivité qui s'installe autour de la mangeoire. Hein. Il y a ceux qui sont en bas, qui vont manger au sol, ceux qui peuvent s'accrocher aux boules pour se nourrir. Il y en a qui ne savent pas s'accrocher aux boules pour se nourrir. Après, l'histoire du filet, oui, après, pourtant le filet c'est bien pratique. Moi, écoutez, en des dizaines d'années, j'ai jamais vu un oiseau pris dans les filets. Après, ça peut arriver, hein, je dis pas le contraire. Il existe des systèmes où on peut enlever les filets puis mettre les boules dans des petits présentoirs en fil de fer. Bah, pourquoi pas. Voilà, bon, il y a des systèmes où avec des pommes de pin, on peut tremper dans la végétaline, laisser sécher et on suspend. Les solutions sont multiples. Ça peut être très drôle d'ailleurs à faire, à installer, à faire soi-même. Hein. Les pommes de pin, ça peut être des bouts de bois qu'on perce un petit peu de différentes façons dans lesquelles on met de la nourriture. L'oiseau, il a besoin aussi, il faut aussi qu'il cherche sa nourriture, hein. Il faut qu'il court, qu'il volette, etc., qu'il aille d'un endroit à l'autre, hein, pourquoi pas. Bon, écoute, merci Thierry, je pense qu'on a fait le tour. Camille, oui. On peut dire aussi que nos auditeurs, s'ils souhaitent un petit peu prolonger, peuvent toujours poser des questions sur... le site de la radio, sur le Facebook RVM Radio Valo-Mulsien de la radio, voilà. Ou au pire sur ta page Facebook, le Parc de Gérême éventuellement. Voilà, moi j'anime une page Facebook dédiée au Parc de Gérême où il est possible, où j'apporte un maximum d'informations sur le parc, sur la diversité, sur les oiseaux, sur plein de choses. Et ils peuvent aussi bien sûr aller sur le site de la LPO France ou LPO Oise. Il y a une section Oise à la LPO. Ceux qui sont intéressés peuvent aller faire un tour sur le site de la LPO Oise ou le site de Picardie Nature et regarder un petit peu ce qui y est dit, ce qui est proposé pour aider les oiseaux à passer l'hiver. Il n'y a pas de problème. Voilà, il y a des mangeoires, on peut trouver des mangeoires, des conseils, toutes sortes de choses. Et en fait, c'est le site dédié pour la protection des oiseaux, entre autres. On est bien d'accord. Eh bien, merci à vous deux déjà. Merci à Thierry Decouter pour cette première émission. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu et je vous propose justement pour la prochaine émission un nouveau thème: pourquoi et comment installer les nichoirs pour les oiseaux. Parfait. Voilà, bonne journée à tous et à la prochaine émission. Au revoir. Au revoir. Un regard sur la nature.